point que je veux relever aujourd'hui, c'est la différence qu'il y a entre le toucher et le parler. Lorsqu'on touche une personne, alors on est épris par la personne, par un plaisir et un contact physique et superficiel. Lorsque, par contre, on parle avec une personne et on discute avec une personne et qu'on se rapproche et qu'on apprend à connaître une personne par la parole et par le dialogue, alors on apprend à connaître la personne de façon profonde et intérieure. Pour donner une petite idée, lorsque une personne dit ou fait quelque chose qui a pu blesser son conjoint ou sa conjointe ou son ami, alors il y a plusieurs façons de s'excuser. Soit demander pardon tout simplement, je m'excuse, en faisant un petit bisou, un câlin, ou en amenant un bouquet de fleurs. Et à ce moment-là, on aura pensé la souffrance, on aura pensé la douleur par un bisou, par un câlin ou par un bouquet de fleurs. Par contre, lorsque je vais m'excuser à travers la parole, le dialogue, écouter celui qui a été blessé, pour qu'il puisse extérioriser sa souffrance et sa douleur, alors à ce moment-là, le pardon sera beaucoup plus profond. On peut faire l'expérience autour de nous. Est-ce qu'il est plus simple de demander pardon par un câlin ou de demander pardon par la parole? Est-ce qu'on a réussi déjà à embrasser quelqu'un, pas physiquement, enlacer quelqu'un, non pas physiquement, mais embrasser et enlacer quelqu'un par la parole? Envelopper une personne d'amour, de tendresse et de sécurité, non pas par des gestes et par des câlins, mais par une discussion profonde, sincère, et surtout en étant capable de garder le silence et d'écouter celui qui est en face de nous. Bien entendu, on sait très bien que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long et beaucoup plus profond de demander pardon et de s'excuser par un dialogue que par un geste volatile qui peut être un petit bisou ou un câlin ou autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas exister de câlin et de tendresse. Bien sûr qu'il doit exister, mais au moment où il est opportun. Lorsqu'une personne elle a ces qualités de savoir dialoguer, de savoir parler, de savoir discuter, alors bien sûr, il faut aussi une bracha qui va permettre à ce que le contact passe correctement. Cette bracha, c'est le mariage. C'est comme deux personnes qui vont faire une affaire. Ils vont pas s'embrasser et s'enlacer tout de suite. D'abord, on va discuter. Ensuite, on va mettre à plat certaines divergences. Une fois que tout aura été mis à plat, alors on signe un contrat, on serre la main, on s'enlace. C'est un peu la même image dans le couple. D'abord, on parle. Ensuite, on signe un contrat, c'est la ketouba. On prend la bracha spirituelle, c'est le mariage. Et ensuite, on peut entamer un contact physique. Kadosh Baruch Hu nous donne la force d'être capable de construire une union avec la personne avec qui je veux construire, éduquer et bâtir mon foyer sur des bases profondes et sincères qui sont le dialogue, et ensuite pouvoir profiter de la tendresse et de la douceur du contact physique selon le respect de la halakha et de la Torah.